Aujourd'hui, je vous emmène faire un truc, ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de le faire. On va aller visiter une usine bien particulière. Je sais pas si vous avez été aussi impressionné que moi, sans doute pas, parce que moi j'avais les sons, j'avais la taille réelle de ces machines quand même, mais c'est complètement hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Alors c'est une usine qui imprime principalement des stickers, donc des autocollants pour les grosses compagnies, et ils ont un marché assez costaud. En gros, il y a certaines machines qui impriment 30 000 étiquettes par heure, c'est complètement phénoménal. Donc cette usine-là, elle fait les 3/8 également, enfin je sais pas si les 3/8 existent, mais elle tourne 24/24. Et le mec, il est surchargé de boulot, et je comprends parce qu'il fait un travail irréprochable. Vous avez vu dans l'usine, pour rentrer, il faut s'enlever la poussière, il faut mettre le casque, enfin le masque, le truc pour les cheveux, le truc pour les chaussures, etc. Moi, cette usine-là, elle appartient à un ami, et je ne doute pas de son QC, donc c'est son qualité, contrôle de qualité, parce que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un comme ça qui recherche vraiment la qualité dans tout ce qu'il fait. Mais j'ai été impressionné, franchement. C'est une usine qui a 60 employés quand même. Ça fait 15 ans, 16 ans qu'il est ouvert dans ce business-là, et ça marche très très bien pour lui. C'est un bon ami à moi. Et là où je voudrais vous parler, voir un petit peu avec vous la morale de tout ça, c'est qu'il vient d'investir dans 2 machines, et il y en a pour un total de 100 millions de bahts. 100 millions de bahts, vous allez me dire, ouais, mais les bahts, ça vaut pas grand chose, Yann. Ouais, effectivement. Mais 100 millions de bahts, ça fait à peu près 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais Yann, bon, c'est normal, ça fait 16 ans qu'il a sa boîte, il doit avoir les moyens. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en Thaïlande quand même, le coût de la vie est très très peu cher en Thaïlande, donc 100 millions de bahts, ce que ça pourrait représenter, même si ça fait 2 millions et demi d'euros, ça représente beaucoup plus en fait en France. Et même si ça fait 15-16 ans qu'il est ouvert, ça fait un sacré investissement, moi je peux vous le dire. Il n'a pas forcément payé ces machines-là cash. D'ailleurs, ce serait une belle connerie que de les acheter cash. Mais là où je veux en venir, c'est que il se donne les moyens. Waouh, qu'est-ce qui m'a bouffé là? Il se donne les moyens en fait de servir plus de clients en achetant des machines qui sont de plus en plus performantes pour avoir des designs de meilleure qualité, pour avoir des impressions d'autant plus rapides, et pour que ses clients reçoivent un produit final plus rapidement, de meilleure qualité, et tout ça quasiment au même tarif. Donc vous parlez si le client est content, et lui du coup, comme il peut travailler plus rapidement, il ramasse d'autant plus de clients également. Là où je veux en venir, et ce qui est vraiment important, c'est qu'il se donne les moyens d'investir. Aujourd'hui, il n'a pas forcément ces 100 millions de bahts là à investir, mais il le fait parce qu'il est confiant en son avenir, parce qu'il est confiant que l'investissement dans ces machines-là vont prendre un temps à rembourser, c'est sûr, mais vont l'aider à améliorer son business. Et je le félicite parce que franchement, il a du mérite d'en être arrivé là. Je discutais un petit peu avec ses employés, c'est un patron en or, tout comme c'est une personne, c'est un ami en or dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment intéressant cet état d'esprit donc de vainqueur en fait. Il est là pour jouer
pour gagner, il joue pas pour ne pas perdre, mais il est là pour gagner. Gros investissement, mais voilà, il va faire ce qu'il faut pour que ça paye. Donc la question que moi j'ai à vous poser, c'est est-ce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas osé franchir un pas, c'est parce que vous n'avez pas osé investir dans quelque chose et que finalement vous vous êtes bloqué toujours au même endroit, quoi. Vous avez un plafond et vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond-là parce que vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas investir. Donc si c'est le cas, il ne faut vous en plaindre qu'à vous en fait, parce que vous êtes le seul responsable. À vous de trouver la bonne chose pour votre investissement, la bonne chose qui va vous permettre de dépasser ces paliers. C'est clair que ça va vous demander de faire un petit peu plus de travail que de normal, mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Et cet exemple-là que je viens de vous montrer, c'est complètement hallucinant. Donc prenez exemple, moi cet ami-là c'est un millionnaire, voilà, c'est un millionnaire qui s'est formé tout seul, qui est devenu millionnaire tout seul, et je suis vraiment content de traîner avec lui aujourd'hui, de l'avoir comme ami, parce qu'il m'apprend son état d'esprit, et j'essaye de vous retransmettre ça à ma manière.